Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez bénis. Vraiment, soyez bénis. Si vous continuez de suivre nos enseignements, soyez richement et abondamment bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour vous et dans votre intérêt que nous faisons tout ça. Bienvenue à votre émission chrétienne, l'heure de la vérité. Ici, Papa Touzoué et le frère Arnaud, 1 heure encore avec vous pour vous servir. Eh bien, le thème de ce soir, c'est les dessous des prophéties mensongères sur la Côte d'Ivoire. Les dessous, les motivations. Voilà, ce qui pousse les gens à faire ces prophéties mensongères-là. Il y a forcément quelque chose derrière. Voilà, qu'est-ce qui est derrière ça? Qu'est-ce qui est caché? Et donc, c'est intitulé les dessous des prophéties mensongères sur la Côte d'Ivoire. Parce que les gens ne mentent pas gratuitement, ils mentent à dessein. Ils mentent parce qu'ils veulent atteindre quelque chose. Ils mentent parce qu'ils veulent obtenir quelque chose, mais ils mentent aussi parce qu'ils sont inspirés par quelque chose. C'est tout ça les dessous des prophéties mensongères sur la Côte d'Ivoire. Alors, après avoir vu les prophéties mensongères sur la Côte d'Ivoire en elle-même, nous venons aujourd'hui sous les dessous, les motivations donc, et nous verrons d'autres prophéties. Mais ici, le but est de montrer des motivations, comme nous l'avons dit tantôt, tant physiques que spirituelles, qui se cachent derrière ces prophéties. Très bien. L'impartialité, ce n'est pas l'indifférence. Quand on demande à quelqu'un d'être impartial, ça ne veut pas dire qu'il soit indifférent. Parce que chacun de nous a ses préférences et même ses accointances. Alors, chacun de nous est libre d'avoir des préférences, chacun de nous est libre d'avoir ses accointances. Il y avait également dans l'Ancien Testament des prophètes qui avaient des accointances avec des rois. Il y a dans le Nouveau Testament le frère Manahem, dans Actes chapitre 13, verset 1er, qui était ami d'enfance d'Hérode. Ami d'enfance d'Hérode. Parmi les chrétiens, il y en avait un qui était ami d'enfance d'Hérode. Et c'est parce qu'ils avaient été élevés ensemble. Vous voyez ça dans Actes chapitre 13 au verset 1er. Mais tout ceci, toutes ces considérations, ces affinités, ces accointances, ces préférences ne doivent en aucun cas sortir de la sphère du privé. Ça reste de l'ordre du privé. Et ça ne doit jamais, au plus grand jamais, empiéter sur la parole de Dieu et sur le plan de Dieu. Nous sommes tous libres en effet d'avoir des préférences selon qu'il est dit, vous savez bien, tout est permis. En effet, tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Il ne faut pas que ma préférence, mon accointance, mes affinités m'empêchent de dire la vérité ou bien empiète sur la parole de Dieu ou sur le plan de Dieu. Parce que quand je vois que Dieu veut faire ça, ça va aller contre une personne, alors je suis obligé de modifier juste dans l'intérêt de cette personne-là. C'est ça qui n'est pas bon. Sinon, avoir des préférences, nous sommes tous libres d'en avoir. Alors, si nous avons des préférences, ça relève des opinions personnelles. C'est ça qu'on appelle des opinions personnelles. Et à cet effet, la Bible dit de ne pas les discuter. Romains chapitre 14, verset 1er. Non plus, ne pas les imposer comme vision, comme volonté ou parole de Dieu ou comme prophétie. Jérémie chapitre 23, verset 30 à 31. Il est donc permis aussi d'avoir des opinions politiques, puisque nous sommes des hommes dans un monde politique, quoique des hommes spirituels. Mais il est donc permis d'avoir des opinions politiques. Mais tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire en considération de notre statut de chrétien. Ce qui est dangereux, ce qui est même très dangereux, c'est de prendre nos opinions pour la volonté de Dieu, de prendre nos aspirations pour le plan de Dieu, de prendre nos souhaits pour des prophéties et surtout de les donner comme telles. Aujourd'hui, on va voir beaucoup de choses. On va les résumer, mais au-delà de ça, vous devez comprendre qu'on ne parle pas des personnes ou bien de ce qu'on va prendre comme exemple. C'est juste des exemples pour vous emmener à réfléchir, pour vous exercer au discernement. Première chose que vous devez comprendre et retenir,
Une chose est dite satanique quand elle est contraire à la pensée de Dieu. Matthieu chapitre 16, verset 23. Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrête de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Donc, une chose est dite satanique lorsqu'elle est contraire à la pensée de Dieu. Même si c'est joli. Même si c'est joli. Oui, c'est vrai, hein, c'est bien dit, c'est beau. Non, même si c'est joli. Dès lors que c'est contraire à la pensée de Dieu, c'est satanique. Pierre ici disait à Jésus, « Non, Seigneur, tu ne vas pas mourir. Ah, toi aussi. Non, de là, on te protéger. » Jésus dit, « Arrête de moi, Satan. » Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Sa pensée s'oppose au plan de Dieu. Jésus est venu pour mourir. Pourquoi tu me dis de ne pas mourir? Est-ce qu'il a mal fait? Si, il a mal fait parce qu'il s'oppose au plan de Dieu. Et cela est satanique. Très bien. Alors, aujourd'hui, en grand 1, puisqu'on va amorcer le combat spirituel, on va commencer par connaître les réalités spirituelles. Donc, grand 1, les réalités spirituelles. On va lire Ézéchiel, chapitre 28, verset 2 à 17. Lisez et faites attention avec vous. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ton cœur s'est élevé, tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le ciel de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Verset 5. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru des richesses. On parle du fils du prince de Tyr. Mais quand on arrive au verset 12, je vais vite parce qu'on a beaucoup à voir. Quand on arrive au verset 12, on voit que là, on dit fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Plus haut, on a parlé au prince de Tyr et à partir du verset 12, on parle du roi de Tyr. Et on va dire quelque chose sur le roi de Tyr qui va nous faire comprendre une autre chose. Il dit, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, etc., etc. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Verset 14. Tu étais chérubin protecteur. Ah, c'est pas un homme. Ah non. Au verset 1er, on parle d'un homme, le prince de Tyr. À partir du verset 12, on parle d'une réalité spirituelle qu'on appelle le roi de Tyr. Donc le prince de Tyr, c'est un homme qui se prenait pour Dieu. Mais le prince de Tyr, oui, le roi de Tyr, c'est plutôt un ange déchu, Lucifer, qui voulait prendre la place de Dieu. Donc de l'autorité visible, l'autorité physique, à l'autorité spirituelle. Le prophète est remonté du pouvoir visible au pouvoir séculier, là, au pouvoir invisible qui se cache derrière la réalité physique et qui en vérité influence le pouvoir visible. Ça veut dire quoi? Derrière le roi, il y a un roi spirituel qui a un esprit, qui a un démon. Et c'est valable partout et universellement. Le monde a toujours fonctionné ainsi. Au-dessus des autorités que nous voyons et connaissons, il y a celles que nous ne voyons pas, les invisibles. Et la Bible les appelle les principautés, les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants. Tout ça, c'est des classifications. C'est une façon de les catégoriser selon leur statut dans le monde spirituel. Les principautés, les dominations, les autorités, les princes, les esprits méchants, etc. On le voit dans Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 13, et dans Colossiens chapitre 2, verset 15. Dans un jargon humain, on les appelle des dieux protecteurs, ou bien des saints patrons, pour dire joliment. On les appelle également des divinités tutélaires, c'est-à-dire des esprits qui président aux nations, qui sont les véritables chefs spirituels des nations et des pays. On voit dans Actes chapitre 19, verset 34 à 35, que Diane c'est Artémis, hein? Diane chez les Romains, c'est la même, on l'appelle Artémis chez les Grecs. On voit que la ville d'Éphèse était sous la domination de Diane, encore appelée Artémis chez les Grecs. On voit également dans Daniel 10, verset 4 à 13,
Là, on parle du roi, du chef du royaume de Perse qui a résisté à un ange. Donc, il y a eu un combat dans le monde spirituel. La véritable autorité spirituelle s'est opposée à l'ange de Dieu. C'était avant qu'il soit déchu, avant qu'il perde le pouvoir. Et donc, c'est plus possible aujourd'hui qu'un chrétien vive la situation de, comment il s'appelle les gars, de Daniel. Aujourd'hui, quand Dieu veut nous parler, il nous parle directement par son esprit. Il n'a plus besoin de déléguer un ange. Très bien. Et ce qui est d'autant plus frappant, c'est de voir que tous les pays que nous connaissons, tous les pays sans exception, sont représentés par des animaux. Et que les royaumes dont parle même le prophète Daniel, par le prophète Daniel, sont aussi représentés par des animaux. Et que les esprits déchus, les démons qui ont été chassés du ciel là, eux aussi, quelquefois, sont assimilés aux animaux. Genèse chapitre 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il n'était pas sûr, il était avec ses collègues. Donc ses autres collègues aussi étaient assimilés à des animaux. Et c'est frappant de voir que tous les pays sont représentés par des animaux. Parce qu'en vérité, ils sont représentés par des esprits. Donc les véritables chefs spirituels des nations, ce n'est rien d'autre que des esprits déchus. Quand ils sont venus, ils se sont installés avant nous. C'est ça qui est la vérité. Il faut que vous compreniez ça. Si vous voulez comprendre le combat spirituel, il faut que vous connaissiez les réalités spirituelles. Quand ils ont été chassés du ciel, ils sont venus, ils se sont établis sur la terre d'abord. Ils se sont établis sur la terre. Ils ont partagé le monde. Oui, mais spirituellement d'abord, avant de le faire physiquement. Nous, on est venu après. Parce que Adam, il vient trouver le diable dans le jardin. Bon, sur la terre. Adam vient trouver le diable sur la terre. Entre les deux, là, celui qui est premier, c'est le diable. Très bien, on va parler de ça un autre jour. Tout est dit dans la Bible, mais on ne comprend pas. Les mystères, il n'y a pas de mystère dans la Bible, il n'y a que des incompréhensions. Ok. Et donc, vous voyez que c'est la logique du monde. Derrière le chef visible, le chef apparent, il y a toujours une réalité spirituelle derrière. C'est pour ça que je vous ai dit une fois qu'un chrétien ne peut pas devenir président. Et Dieu ne fait même pas ça. Il prend le président directement et puis c'est ça de lui comme un instrument. Et puis tac, c'est fini. Mais un chrétien devenir président, tu es obligé de te compromettre, tu es obligé de baptiser. Ça sera difficile, ça sera impossible même pour toi. N'empêche que Dieu peut prendre un président puis s'en servir comme un serviteur. Très bien. Et donc toutes ces réalités-là, vous ne devez pas les ignorer. Et quand vous les avez admises, mais comprises, intégrées, maintenant vous pouvez mieux comprendre comment fonctionne le monde et puis comment aussi vous devez marcher. C'est ça le but. Ce n'est pas de vous effrayer, mais c'est de vous donner c'est quoi le combat spirituel, en quoi il consiste. Mais d'abord, il faut connaître le terrain. Et donc là, on a planté sommairement le terrain. C'est pour ça que quand certains disent que la Côte d'Ivoire sera délivrée, tu te demandes bien, mais de quoi ils parlent cela? Délivré de quoi, mais délivré de qui? Alors, parce que quand on regarde bien, le Seigneur Jésus lui-même, là, il ne vient pas délivrer les pays. Il vient délivrer son Église. Comment? En la cherchant, en les filtrant. Très bien. Mais quand on dit tout ça, que le monde entier est sous la puissance du malin, comme il est rappelé dans, je crois, 1 Jean 5, 19, c'est en considération des différentes entités qui ne sont pas sous la domination du malin. Israël et l'Église. L'Église fonctionne comme une ambassade. Et Israël a un statut particulier. On le voit dans Romains 11, verset 28, pour le cas exceptionnel d'Israël. Et pour l'Église qui fonctionne comme une ambassade, on le voit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Très bien. Mais le monde spirituel aussi, le camp de l'adversaire, le camp de l'ennemi, n'est pas un long fleuve tranquille comme on pourrait se l'imaginer. Ne pensez pas que les ténèbres soient sans tumulte, soient sans guerre, soient sans conflit. Entre eux aussi se font des guerres. Parce que même l'Église même qui est unie par le Saint-Esprit dans un lien d'amour, bon, supposément, n'est pas unie. Et il y a des conflits qui arrivent jusqu'à la guerre, des confrontations armées entre factions. Il y a eu ça dans l'histoire. Donc, il est aisé de comprendre que aussi, dans le monde spirituel, dans le monde du diable, où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de cadeaux, là, ils se font aussi la guerre. De la même manière que les pays se font la guerre et veulent avoir l'hégémonie les uns sur les autres, de cette même manière,
ces autorités, ces principautés, ces dominations se font également la guerre. Et bien des fois, ça devient des guerres entre les hommes, puisqu'ils influencent les hommes et les pays et les royaumes. Et donc, quelque part, quand vous regardez les différentes guerres, là, c'est sur des bagatelles, en vérité. C'est sur des détails que les gens font des guerres. Oui, mais ils ne savent pas eux-mêmes qu'ils sont influencés par d'autres réalités. Ils sont poussés par des réalités qui sont au-dessus d'eux. Voilà. Donc souvent, quand vous prenez parti dans les conflits entre tel ou tel autre, en vérité, vous prenez parti pour des esprits. Oui, oui. Quand vous prenez parti pour la gauche ou bien pour la droite, celui qui domine tout ça, c'est le diable. Donc c'est que des branches. Mais le tronc, c'est lui. C'est pour ça que la Bible dit ne rien faire par esprit de parti, parce qu'elle connaît que tous les différents partis sont du même parti, mais ils ont différentes appellations. Il ne faut pas être dupe. Alors, on va lire un extrait de prophétie. Toujours les mêmes, hein? Des prophètes qui parlent un peu trop, mais bon, au moins ils nous permettent de comprendre ce qui est. Parce que le mensonge aussi fait éclater la vérité. Là où comment on dit là, le péché a abondé, la grâce surabonde. Là où les ténèbres ont abondé aussi, il faut que la lumière surabonde. Donc, ils nous permettent au moins de pouvoir enseigner certaines notions. Peut-être que nous ne devrons pas juger sans ça, de vous les enseigner. Donc, c'est des prétextes que nous prenons pour vous enseigner d'autres choses, les réalités, pour vous dire ce qui est. À partir de ce qu'ils disent, on dit non, ce n'est pas ce qui est écrit. Et on exerce votre discernement. C'est ça le but. Ce n'est pas de les stigmatiser ou bien de les dénoncer. Oh bien, vous devez comprendre à partir des prophéties mensongères en longueur de journée que c'est des séducteurs. Vous devez arriver vous-même à avoir le courage, le cran de voir ça en face. On peut mentir, on peut se tromper une fois, mais on ne peut pas se tromper tout le temps. Ça devient un mensonge. Très bien. Alors, c'est une prophétie qui est vieille de quelques années. Hein? Vous voyez qu'à chaque fois, les gens l'actualisent. Ils l'actualisent parce qu'il y a un message qu'ils veulent transmettre. Et surtout, à la veille des élections, ils vont sortir ça encore parce qu'ils n'ont pas renoncé à leurs dessins, ils n'ont pas renoncé à leurs plans. Donc, ils l'actualisent. Et comme le chien ne sent pas sa manière de s'asseoir, le diable a toujours la même stratégie et les mêmes armes. Mais la parole de Dieu aussi est toujours là pour le contrer. Alors, voici ce que la prophétie en question dit. Je vais lire et puis après on va disséquer point par point. On dit, je lis maintenant, lorsque un peuple est assujetti à un autre peuple, dans le monde spirituel, c'est comme des bêtes qui viennent prendre l'ascendance sur d'autres. Pour que l'Afrique, la Côte d'Ivoire et les pays soient sous domination de l'Occident, sur le plan économique et autres, il faut que l'entité spirituelle, la domination qui représente l'Occident, assujettisse et écrase les dominations qui représentent l'Afrique. Et ça a commencé à être bouleversé depuis les années 2010 jusqu'à 2019. Il a commencé à avoir de grandes secousses. Mais l'adversité et les ténèbres qui pesaient pour maintenir l'Afrique et les peuples dans la misère étaient terribles. Cela a entraîné la mort de beaucoup, ça a entraîné des guerres, des violences, ça a entraîné la mort et l'emprisonnement de certains leaders dans le monde réel, pour ne pas parler comme eux. Ce qui va se passer, c'est que dans la saison 2020-2030, il va y avoir totalement un bouleversement. Cette entité-là va être renversée. Les mouvements que vous voyez en ce moment, ça et là, en ce qui concerne les gens qui se lèvent par rapport au franc CFA, c'est ce qui est en train de se passer. Ça va changer. Mais malheureusement, un homme doit savoir se positionner par rapport à ce que Dieu est en train de faire dans la saison. Tous ceux qui vont vouloir se positionner comme voulant maintenir le joug, comme ils disent, le joug, la domination de cet esprit qui assujettit et qui vampirise l'Afrique, ceux-là, plusieurs pâtiront, plusieurs tomberont et le changement de puissance ne sera pas paisible dans tous les pays. Pour plusieurs nations, ça va se passer par des moments assez difficiles, assez violents. Il faut savoir que beaucoup de prophéties ne sont pas des fatalités. C'est pas que ça va arriver, c'est certain. Non, la plupart des prophéties dans la parole de Dieu arrivent selon des temps et des circonstances, dans certaines conditions. L'Église est celle-là qui doit créer par la prière et engendrer les circonstances favorables pour le Seigneur, pour la manifestation de Dieu.
ta famille, ta vie. Quand je parle d'un pays qui va passer par des phases de transition, ça va concerner ta vie parce que toi, tu es un acteur de ce changement. Ces dominations sont dans les airs, mais les acteurs qui sont sur la terre, et certains d'entre vous vont être positionnés. Des gens qu'on ne considérait pas vont quitter de la poussière pour s'asseoir à la table des rois et pour diriger des pays. Des gens qu'on ne considérait pas du tout, parce que dans certaines nations, les équipes dirigeantes vont totalement disparaître. Et on ne trouvera même plus quelqu'un qui a conduit les affaires de l'État. Waouh! Les gens vont avoir peur pour ces pays parce qu'il faudra tout réécrire. Et cela va se produire dans certains endroits par des drames. Et d'autres fois même par des morts naturelles. Simplement où quelqu'un disparaît. Mais il va se trouver dans un pays comme un vide. Et là où les gens seront dans la panique, Dieu va faire en sorte. À chaque fois qu'il parle de Dieu, j'écris un petit D. En parenthèse. Dieu va faire en sorte. On va prendre de la poussière. Des gens qui ne s'y attendaient même pas. Des gens qui n'ont pas planifié, qui seront positionnés. L'Église doit prier. Parce que la phase de transition sera délicate. S'il y a du vide, les ténèbres vont les occuper. Si nous ne prions pas, si nous n'entrons pas, si vous n'entrez pas avec moi dans ces temps de jeûne et de prière pour la phase de transition, vous allez être surpris. Waouh, quelle menace. J'invite tout le corps du Christ, j'invite toutes les églises à prendre un moment sérieux de prière par rapport à cette phase transitionnelle. Nous devons expulser les forces de l'enfer, les forces de destruction. Je vois dans les temps qui viennent, bon, ça suffit là. On va arrêter le massacre. Waouh, pas facile, hein? Comment vous faites pour les écouter? Comment vous faites pour écouter ces grossièretés? Un tout petit extrait de prophétie est déjà 1000 mensonges. Un tout petit extrait de prophétie est déjà 1000 mensonges. Mais c'est un discours politique à peine voilé. Une ambition politique à peine dissimulée. On va aller pas à pas, point par point. Le mensonge sera toujours confronté à la vérité. C'est ça le combat spirituel. Le mensonge sera toujours confronté à la vérité. Les ténèbres à la lumière. Les ambitions des hommes, la volonté du diable à la parole de Dieu. Alors, point par point, le premier point, on dit, lorsqu'un peuple est assujetti à un autre peuple, dans le monde spirituel, c'est comme des bêtes qui viennent prendre l'ascendance sur d'autres. En vérité, chers frères, ce qu'on constate malheureusement, et de plus en plus, c'est que les gens ne connaissent ni les vérités bibliques, pour des gens supposément chrétiens, ni les réalités mondaines, ou peut-être que certains parmi vous font exprès de les ignorer. Vous ne connaissez ni les vérités bibliques, ni les réalités mondaines, ou quelquefois vous faites semblant de les ignorer. Israël, on parle des peuples assujettis à d'autres, des bêtes qui viennent dans le monde spirituel. Sachez que Israël, qui est Israël, a eu son temps de gloire et d'hégémonie. Les autres pays aux alentours étaient soumis à Israël, étaient assujettis à Israël. Et après, ça a été le tour d'Israël d'être assujetti aux autres nations. On va lire déjà. 2 Samuel chapitre 8, verset 6. Les Syriens furent assujettis à David, à Israël donc, et lui payaient un tribut. Un tribut, c'est différent de l'impôt. Le tribut suppose un assujettissement d'une nation, d'un pays à un autre. Donc c'est une taxe que le pays verse à un autre pays, parce qu'il est sous protectorat ou bien il est sous domination. C'est ça le tribut, c'est différent de l'impôt. Donc on voit que dans 2 Samuel chapitre 8, verset 6, les Syriens payaient le tribut à David parce qu'ils étaient assujettis. Jérémie chapitre 27, verset 12, Dieu dit, j'ai dit entièrement les mêmes choses à Sédécias, au roi de Juda. Pliez votre cou sur le joug du roi de Babylone. Soumettez-vous à lui et à son peuple et vous vivrez. Aïe, vice versa. Israël a eu son temps de gloire, d'hégémonie, de prédominance sur les autres. Et les autres nations étaient assujetties à Israël. Mais on n'a jamais dit que l'esprit qui était en Israël allait conquérir les autres. Comme des bêtes. Et inversement, quand les autres nations aussi dominaient Israël, qu'Israël était assujetti aux tribus,
On n'a jamais dit ça. Écoutez, 400 ans avant Jésus-Christ, 400 ans avant notre Seigneur, jusqu'à hier, en 1948, c'est pour ça qu'on vous dit que de connaître un peu l'histoire, sinon les gens vont vous raconter des histoires et surtout des balivettes. 400 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à hier en 1948, Israël a été sous domination étrangère. Il y a eu les Babyloniens, il y a eu les Perses, il y a eu les Grecs, il y a eu les Romains, les Arabes, les Ottomans, les Britanniques. Plus de 2400 ans d'assujettissement. Mais on n'a jamais dit que dans le monde spirituel, des bêtes étaient venues prendre l'ascendance sur eux. Jamais. Donc, ce qui veut dire que Jésus lui-même, quand il est né sous domination romaine. Mais vous savez très bien. C'est Hérode qui décide de faire le recensement. Et puis Jésus obéit à ses parents. Ou bien, il est né sous domination romaine. Et voici ce qu'il nous demande de faire. Matthieu chapitre 22, verset 19 à 21. Excusez-moi. Il dit, montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Donc, il constate que le peuple assujetti à un autre peuple. Un peuple de divinité païenne. Puisque eux sont encore dans le polythéisme, les Romains. Et il lui présentait un denier, qui est la monnaie du colon, soit dit au passage. Il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? Verset 21. De César, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le pouvoir humain aux chefs humains, le pouvoir céleste à celui qui est dans les cieux. Romains chapitre 13, verset 7. Voici ce que la Bible nous enjoint encore de faire. Rendez à tout ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. L'autorité légale, légitime de la nation. Le tribut à qui vous devez le tribut. Donc le pays qui nous a assujettis là. On dit de nous acquitter vis-à-vis de lui. Parce qu'on n'est pas là pour ça. Notre combat est spirituel. Ce n'est pas un combat politique. Et Jésus lui-même a payé le tribut. Quand on lit dans Matthieu chapitre 17, verset 24 à 27, on dit que ceux qui percevaient les 2 drachmes, monnaie du colon encore, s'adressaient à Pierre et lui dit, votre maître, il ne paye pas les 2 drachmes ou quoi? Verset 25. Oui, dit-il. Oui, il paye. Pierre dit, oui, Jésus me paye. Et quand il fut entré dans la maison, vous connaissez l'histoire, Jésus dit, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette, au verset 27, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère, prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Donc Jésus même se soumet à l'autorité mondaine. Non seulement à l'autorité étatique, mais en plus à l'autorité de domination étrangère. Mais on n'a jamais dit que ça l'a influencé, on n'a jamais dit que des bêtes sont venues pour dévorer la nation. Vous savez pourquoi? Parce que la victoire militaire n'est pas la victoire spirituelle. Si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous n'avez rien compris. La victoire militaire n'est pas la victoire spirituelle. Le pouvoir politique n'est pas le pouvoir spirituel. Et la preuve, c'est que ceux même qui dominaient Israël militairement, politiquement, ont été vaincus par Israël spirituellement. Parce qu'ils ont été gagnés par la parole. On le voit avec Corneille. Vous avez oublié que c'est un Romain. Jésus parle du centenier romain. Centenier romain qui est cité en exemple aujourd'hui. Il dit, je n'ai pas vu de plus grande foi. Donc ceux qui dominaient Israël physiquement ont été gagnés par Israël spirituellement. Parce qu'ils ont été conquis par la parole. Dieu ne fait pas combat militaire, il ne fait pas combat politique. Il est là pour des considérations spirituelles. On vous a dit que quand Dieu voit une personne, il n'est pas dans les connotations, il n'est pas dans les attributs. Il voit une âme à gagner. Tout le reste n'est que considération entre hommes. Et c'est plutôt de l'ordre de l'ego. Sinon, Dieu ne se mêle pas de ces affaires-là. Très bien. Et donc, un tel message, bien sûr, il est satanique parce qu'il est contraire à la pensée de Dieu. Et en plus, il s'oppose même. En plus, l'acte satanique, c'est de la rébellion. Parce qu'il nous incite à nous rébeller. Jérémie a dit, ne vous rébellez pas. Hein. Soumettez-vous et vous vivrez. Parce que c'est moi qui donne le pouvoir à qui je veux. Très bien. Deuxième point, ça vient vite, hein, sur le franc CFA. Voilà. La Bible dit que
vous avez tout pleinement en lui, en Jésus donc, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens 2:10. Vous avez tout pleinement en lui. C'est en quelle monnaie? Dites-moi. Quand on dit que Dieu t'a béni là, est-ce que Dieu t'a dit qu'il t'a béni dans une monnaie? Quand on dit la grâce de Dieu là, est-ce que Dieu tient compte de la monnaie? Est-ce que ça dérange Dieu? Est-ce que ça empêche Dieu de te bénir? Dites-moi, c'est en quelle monnaie? Vous avez tout pleinement là, c'est en quelle monnaie? On dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous puissiez enrichir. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. C'est en quelle devise? Si vous préférez, c'est en quelle monnaie? Jésus était riche dans quelle monnaie? Et puis il s'est fait pauvre dans quelle monnaie? Pour que vous soyez enrichis dans quelle monnaie? Vous êtes dans des considérations charnelles. On peut penser que politiquement c'est correct. On peut penser que politiquement c'est justifié. Mais spirituellement, ça n'a pas de sens. Parce que ce n'est pas un combat d'homme de Dieu. Donc un homme de Dieu vient faire parler de francs CFA et dit que c'est Dieu qui est à la base de ça. C'est satanique. Parce que c'est contraire à la pensée de Dieu. Jésus lui-même de son vivant, il avait son franc CFA. On l'a vu tout à l'heure. Mais il n'a jamais combattu contre ça. Ça ne l'a pas intéressé, ça ne l'a pas dérangé. Pourquoi vous, aujourd'hui, homme de Dieu, vous venez vivre votre franc CFA, vous pensez que ça dérange Dieu? Pendant que Jésus même qui était là, il a vécu sur franc CFA. En son temps, il y avait les drachmes, il y avait les deniers, il y avait la monnaie de César. Toutes ces monnaies étrangères du colon, là, ça ne l'a pas dérangé. Maintenant, vous êtes des gens de Dieu de quelle espèce? Ou bien de quel genre? On n'a jamais vu ce combat-là dans une église. Les apôtres n'ont pas mené ce combat. Jésus non plus n'a pas mené ce combat. Vous venez d'où à vos inspirations? C'est satanique. C'est contraire à la pensée de Dieu. Troisième point. On dit que le monde des ténèbres, supposément, a commencé à être bouleversé depuis les années 2010 jusqu'à 2019. Il a commencé à avoir de grandes secousses. La Bible dit que il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Colossiens 2,15. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jean 19, 30. Jésus dit, j'ai tout accompli. C'était pas en 2010? Qu'est-ce que vous racontez là? C'est pas en 2010 que le monde des ténèbres a été bouleversé, a été renversé, a été vaincu, a été terrassé, a été dépouillé. Ce n'est pas en 2010. Il y a plus de 2000 ans en arrière. 2010, qu'est-ce qui s'est passé en 2010? Et on dit que ça a entraîné des morts, la mort de beaucoup, ça a entraîné des guerres, des violences, ça a entraîné la mort de plusieurs, l'emprisonnement de certains leaders dans le monde réel. Depuis quand vous avez vu des gens qui sont morts depuis 2019 jusqu'à ce jour? Mais depuis 2010, pardon, jusqu'à ce jour, pour renverser la puissance des ténèbres. C'est où vous avez vu ça? Mais quand les gens vous donnent des prophéties, essayez de réfléchir un peu. Est-ce que les gens qui meurent pour leurs combats personnels, pour leurs ambitions personnelles, on vous a dit que c'est une affaire spirituelle? Ça dérange le diable. Ils s'en foutent, ça abreuve de l'essence et puis c'est fini. Vous avez vu que des gens sont morts depuis 2010, ou même depuis 2020, bon, depuis 2005, depuis 2000, depuis 1900. À part Jésus là, qui est mort pour ébranler le monde des ténèbres. Vous avez vu ça où? La Bible dit que c'est la mort d'un seul, par la mort d'un seul que nous avons la vie. Jean 18, 14. Et c'est par la mort d'un seul que les ténèbres ont été vaincus. Colossiens 2, 15. Et puis attention, on parle d'un leader qui a été emprisonné dans le monde réel. Donc charnel. Ça ne nous concerne pas. Si c'est charnel là. Parce qu'on dit que nous, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, si quelqu'un est en prison pour le camp dans un monde réel, donc un monde charnel, on n'est pas intéressé. Nous. Circuler n'a rien à voir. Les chrétiens ne sont pas concernés. Et puis, qui a été emprisonné? Quel leader a été emprisonné? Ou bien vous faites allusion au président Gbagbo. Mais le président Gbagbo n'est pas le sauveur des chrétiens. Si vous pensez ça, c'est que vous êtes des idolâtres. C'est que vous êtes des idolâtres. Si vous le pensez, c'est que c'est des idolâtres. Point à la ligne. Le combat qu'il mène, ce n'est pas un combat spirituel. C'est le combat de tous les politiciens. C'était le combat pour leurs propres intérêts. Il n'y a pas un qui est différent d'un autre. Et il ne faut pas se mentir. Il n'y a pas de sauveur en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas de liberté en dehors de Jésus. Tous les sauveurs que vous connaissez autres que Jésus sont des menteurs. Tous les sauveurs que vous connaissez autres que Jésus sont des séducteurs.
Marc chapitre 13, verset 6. Il n'y a pas d'homme providentiel. Jésus seul est le sauveur. Il n'y en a pas deux. Et donc, si vous faites allusion à lui, désolé, Babo n'est pas le sauveur des chrétiens. Babo ne vient pas libérer les gens parce qu'il n'y a que de liberté. Il y a de liberté qu'en Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. S'il y avait possibilité d'avoir la liberté en dehors de ça, en dehors de Jésus-Christ, mais nous ne l'aurait pas dit. Bien sûr, c'est un message satanique parce que c'est contraire à la pensée de Dieu. Ils disent encore qu'un homme doit savoir se positionner par rapport à ce que Dieu est en train de faire dans la saison. Donc tout ce tumulte-là, ils disent que c'est Dieu qui est derrière. Changement des francs CFA, bouleversement du monde des ténèbres depuis 2010, c'est des gens entre eux qui se font des guéguerres pour des intérêts égoïstes et personnels. Ça n'a rien de spirituel. Et ce qui est dangereux, c'est qu'ils disent qu'on doit non seulement savoir prendre position, mais en plus, tous ceux qui vont vouloir se positionner comme voulant maintenir le joug de la domination occidentale et comment ça s'appelle encore, du franc CFA, ceux-là, plusieurs partiront, plusieurs tomberont. Dit autrement, plusieurs mourront. Mais ça, c'est la dictature. La pensée unique. Fais comme moi, pense comme moi ou meurs. C'est diabolique, ça. Oui, ça, c'est diabolique. Les Occidentaux, attention, le franc CFA, vous ne savez pas. Il y a des chrétiens que ça arrange. Il y a des chrétiens qui profitent des Occidentaux et du franc CFA, que ça arrange, qui n'ont pas intérêt que les choses changent. Donc, ceux-là, ils vont mourir. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Ils vont mourir parce qu'ils entretiennent des liens particuliers d'affaires économiques avec les Occidentaux. Ils vont mourir parce qu'ils veulent maintenir ça. Mais dans nos assemblées, dans vos assemblées, là, ceux qui donnent dîmes, là, mais la plupart travaillent avec les Occidentaux. La plupart des entrepreneurs en Côte d'Ivoire, en Afrique, là, c'est eux qui commercent. Avec les Occidentaux. Ou bien encore avec les Chinois. Et donc, si un autre n'aime pas les Chinois, va dire quoi? Si tu travailles avec les Chinois, Dieu va te frapper, Dieu va te punir. Que vous a dit que Dieu est dans vos considérations? C'est satanique. Parce que la Bible dit qu'on n'a pas à faire les choses par esprit de parti. Voilà. On ne doit pas faire les choses par esprit de parti. Philippiens 2, verset 3. Donc, on n'a pas à choisir entre les blocs. Entre un bloc par rapport à un autre. Non, si ce bloc-là, si tu travailles contre eux, Dieu est d'accord avec toi. Mais ce bloc-là, si tu travailles avec eux, Dieu est contre toi et tu vas mourir. Quelle est cette menace-là? Quelle est cette dictature-là que vous voulez créer dans la tête des gens? Et on dit encore que si vous ne faites pas ce que je vous prescris là, vous serez surpris. Surpris par quoi? Mais surpris par qui? C'est ça, on vous dit de faire attention. Ceux qui viennent dire Dieu m'a dit de vous dire là, que vous devez faire ainsi, que vous devez faire ainsi là. Quand ils prennent goût, ils deviennent des dictateurs de la pensée. Parce qu'ils deviennent des leaders d'opinion. Ça veut dire qu'ils dominent vos esprits. Vous êtes assujettis à eux. Voici le vrai assujettissement. Parce que personne ne réfléchit, personne n'essaie de comprendre. Vous suivez moutonnement. C'est dangereux. Les séducteurs pullulent dans nos assemblées. Ils pullulent sur l'étendue du territoire. Tous ceux qui font prophétie. Et quand vous regardez ces prophéties-là, ça sent mauvais. Ça sent mauvais parce que ça sent le mensonge, ça sent l'arnaque, ça sent la séduction, ça sent la manipulation. Malheureusement, le peuple, comme hébété, suit naïvement. C'est diabolique, c'est satanique. Quatrième point, oh là là, sur lequel nous serons un peu plus longs, parce que c'est très important. Les dessous des prophéties contre la Côte d'Ivoire. Mais pas que. Vous allez voir aujourd'hui qu'on vous entraîne dans un combat qui n'est pas le vôtre. Et vous allez vous retrouver malheureusement dans le village de Dieu. Je ne vous ai jamais connu. Si vous continuez à suivre ces charlatans. Le quatrième point, nous l'avons intitulé la haine de l'Occident. J'ai dit, c'est les Occidentaux que vous voulez renverser ou bien c'est le diable que vous voulez renverser? Parce que si vous ne pouvez pas détrôner le diable de son fauteuil de chef, du roi de ce monde, ce n'est pas la peine de combattre les nations. Ça, vous me comprenez? Si vous ne pouvez pas renverser le diable de son règne, de son trône, parce que la Bible dit qu'il règne sur le monde entier, donc si vous ne pouvez pas le renverser de son trône, alors ça ne sert à rien de mener des combats pour renverser des régimes ou bien des blocs. Parce que comment vous ça fait comprendre, les blocs c'est que des branches. Mais le tronc c'est le diable. Voilà. Ou bien vous voulez faire un bonnet blanc. Ça c'est la pire des manipulations.
faire croire qu'on prône le changement pendant qu'on demeure dans la même chose. On change juste de forme, on change juste les mots, juste d'apparence, mais le fond reste le même. Parce que quand quelqu'un te dit non, quitte la gauche pour aller à droite, non, moi je suis de tel parti, non, moi je suis de tel parti, et puis ils se font des guéguerres, en vérité, ils servent le même Seigneur qu'on appelle le malin. Un point, un trait. Diviser pour mieux régner, c'est ce que le diable fait. Vous avez l'illusion de croire que tout ça, c'est non, on est différent de vous. Oui, oui, vous avez des différences parce que vous avez des avis différents. Mais en vérité, vous avez le même esprit. Alors, notre haine, en principe, contre les Occidentaux, est une haine mal placée. Est une haine irrationnelle. D'abord, en tant que chrétien, on regarde ce que disent les Écritures. Et surtout, si vous regardez bien, vous pourrez combattre contre Dieu quand il se choisit des serviteurs et des instruments parmi les nations. Notre haine contre l'Occident est une haine mal placée ou une haine qui n'est pas rationnelle. D'abord, en considération de notre statut de chrétien, on n'a pas à haïr nos frères, nos semblables, mais également au regard de ce que disent les Écritures sur les Occidentaux. Et on peut dangereusement combattre contre Dieu si on ne sait pas discerner les choses. Parce que Dieu aussi prend des instruments, des serviteurs parmi les nations pour être des instruments entre ses mains. Réalisez bien les prophéties de Jérémie chapitre 27 et chapitre 28 et les prophéties de Daniel chapitre 7 sur les 4 royaumes de la terre. Mais en vérité, au-delà de tout ça, c'est que les Occidentaux, l'Occident, est devenu aujourd'hui le chiffon qu'on brandit pour manipuler les foules. Ça, c'est une stratégie diabolique. Quand vous regardez Mission Impossible 2, vous verrez ça là-bas. À tout héros, il faut toujours un ennemi. Ils ont créé la chimère parce qu'ils avaient créé antérieurement Bellérophon, le remède. Donc, ils créent la maladie parce qu'ils veulent vendre un médicament. C'est comme ça. À tout héros, il faut un ennemi, un adversaire. Et on a trouvé en la personne des Occidentaux l'adversaire idéal. Hitler avait utilisé ce procédé. Il avait trouvé que les Juifs, il avait fait croire aux Allemands que les Juifs étaient les coupables, étaient les auteurs de toutes les souffrances et les maux de l'Allemagne, de toutes les souffrances et les maux des Allemands. Et il a remarqué qu'il gagnait en autorité à chaque fois qu'il en parlait. Et donc c'est devenu son créneau. Ça plaisait au peuple parce que vous savez que naturellement, on aime accuser les autres de nos travers. On aime rejeter la responsabilité de nos échecs sur les autres. C'est à cause de lui là. Et le but c'est pas venir vite. Et c'est ma tante, c'est ma grand-mère. Les charlatans aussi ont trouvé de quoi se mettre sous la dent tous les jours. Oui, c'est le lien de famille, c'est ceci, tout ça c'est le même procédé. C'est comme ça que ça marche. On voyait que ça a commencé avec Adam. Adam, il a accusé Ève. Ève a accusé le serpent. Mais aucun des deux ne s'est remis en cause et n'a demandé pardon. C'est le même procédé. Les hommes de Dieu dans nos assemblées. Oh, c'est ta maman, c'est ton grand-père, c'est ci, c'est cela. Et puis nous, on trouve une certaine satisfaction. Ah, donc c'est pas moi alors, c'est pas parce que je suis un vaurien. Ah, moi je ne suis pour rien. C'est lui-là. On trouve un certain plaisir, une certaine consolation, un certain réconfort. Parce que le poids de la culpabilité, on l'a déchargé, on l'a mis entièrement sur l'autre. Nous-mêmes, on est innocents dans l'affaire. Bien sûr, c'est satanique. La Bible dit que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Romains 14, verset 12. Ça veut dire quoi? Dieu sait qu'on est responsable de ce que nous vivons. Mais si tu ne l'es pas, alors la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc de deux choses l'une. Ou bien tu es responsable de ce que tu vis, tu en prends conscience, tu fais une introspection, tu demandes pardon à Dieu, tu changes de voix. Ou bien tu n'en es pas responsable véritablement et Dieu tourne la chose à ton avantage. On le voit avec, comment il s'appelle, Joseph. On le voit avec tous ceux qui étaient dans une situation périlleuse, dramatique, difficile, inconfortable, mais pas de leur fait. Dieu s'est saisi de ces situations-là pour se glorifier et cela leur a été finalement bénéfique. Très bien. Et les charlatans déguisés en hommes de Dieu aussi ont transposé le débat politique dans l'Église.
Ils disent que pour que la Côte d'Ivoire et l'Afrique tout entière soient sous domination de l'Occident, sur le plan économique et d'autres plans, il faut que l'entité spirituelle qui préside à l'Occident assujettisse et écrase les dominations qui représentent l'Afrique. Seigneur, vous avez déjà vu tout à l'heure que le pouvoir politique, ce n'est pas le pouvoir spirituel. Le pouvoir économique, ce n'est pas le pouvoir spirituel. Le pouvoir politique, économique et militaire, ce ne sont pas les pouvoirs spirituels. Donc, ça n'a rien à voir. Mais on parle des dominations qui représentaient l'Afrique, là. De quelle domination on parle? De nos fétiches, là. Vous les regrettez? Vous en avez la nostalgie? Parce que vous parlez comme si vous en avez la nostalgie. Vous parlez comme si il vous manque, comme si vous les regrettez. Mais vous pouvez encore les pratiquer, s'il vous manque tant que ça. Et quelle est cette entité qui représente l'Occident? C'est là où on va en venir aujourd'hui, pour ouvrir vos yeux, pour ouvrir votre entendement. Quelle est cette entité spirituelle qui représente l'Occident, qui assujettit l'Afrique? Ils sont venus à petit nombre, ils étaient moins nombreux que nous, et puis nous ont dominés, nous ont vaincus. Comment ça s'est fait? Regardez bien. Les Américains et les Canadiens sont des évangéliques. On parle des Occidentaux, non? Je vais vous montrer aujourd'hui quelque chose. C'est des choses que vous voyez tous les jours, mais comme vous ne voulez pas réfléchir là-dessus, là, nous, on va vous aider. Les Américains et les Canadiens sont des évangéliques. Les Anglais, plus largement, hein, les Britanniques, c'est-à-dire les Écossais, les Irlandais aussi, ils sont britanniques, non? Bon, oui, Irlande, Belfast. Les Irlandais, les Anglais, les Suisses, les Allemands sont protestants. Les Espagnols, les Français, les Italiens sont catholiques. L'Occident, c'est qu'elle explique là-bas. C'est le monde gréco-romain, mais attention. C'est la civilisation judéo-chrétienne. Ah ouais. Les Occidentaux là, c'est la civilisation judéo-chrétienne. Si vous ne savez pas ça, ou bien si vous l'avez oublié, voici ça. Les Américains, les Canadiens, eux, ils sont évangéliques, en majorité. Les Anglais, les Écossais, les Britanniques, en un mot. Les Suisses, les Allemands, ils sont protestants. Les Espagnols, les Français, les Italiens sont catholiques. De quel esprit vous parlez? De qui le Seigneur s'est servi pour envoyer la parole en Afrique et partout dans le monde? Les Occidentaux. Quand vous lisez la Bible, si encore vous la lisez, plutôt que de déblatérer, d'écouter tout le temps des charlatans. Quand vous lisez la Bible, il y a ceux qui sont amis d'Israël, qui défendent Israël, et il y a ceux qui sont adversaires d'Israël et qui l'attaquent. Ésaïe chapitre 60, versets 4 à 10. Je vais au verset 9 directement. On dit, bon, verset 3. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Verset 9. Les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants. C'est qui les Tarsis là? Certains disent que c'est l'Angleterre. Parce que, en effet, les premiers bateaux à partir en Israël, à ramener le peuple d'Israël après la Shoah, après l'Holocauste, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est les Anglais. Les premiers bateaux, les premiers navires, c'est les Anglais. Et plus loin, il dit, avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Verset 10. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Qui a rebâti Israël? Qui a rebâti ces villes-là? Et leurs rois seront tes serviteurs. Qui sont les rois qui servent? Qui sont les présidents aujourd'hui qui sont attachés à Israël, qui défendent Israël bec et ongle? Malgré que quelquefois on n'est pas d'accord avec les régimes politiques, mais il ne faut pas se défaire. C'est qui? C'est les mêmes Occidentaux. C'est les mêmes Occidentaux. Dans les prophéties de Gog et Magog, la guerre d'Armageddon, la Bible dit clairement quelles sont les nations qui attaqueront Israël. Étrangement, c'est vers ces nations-là que vous voulez nous entraîner. Ah! Vous savez qui vous là? La Bible donne des indications, va jusqu'à donner des indications géographiques et donne le nom de ces pays-là. Écoutez, analysez, essayez de comprendre et puis allez consulter une carte. Ézéchiel chapitre 38, vous pourrez le lire tout entier et puis le chapitre 39 également. La parole de l'Éternel me fut adressée, verset 1.
Fils de l'homme, verset 2 maintenant, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche. Et, non attendez, pour vous amener à mieux comprendre, au verset 5, on dit, au verset 6, on dit que Gog là, le prince de Gog, prince de Roche et de Méchec, il vient de l'extrémité nord d'Israël, le septentrion, à l'extrémité du septentrion. Quand vous prenez la carte, l'extrémité nord d'Israël, il n'y a pas un autre pays, il n'y a pas autre pays, l'extrémité nord là, c'est la Russie. Maintenant écoutez le nom du prince là, écoutez bien les noms. On dit, je suis au verset 2, je reprends le verset 2, il dit, fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche. Roche. Ça ne ressemble pas à Russie. Bon, peut-être que c'est moi qui m'imagine des choses. Et des Méchèques. Ça ne ressemble pas à Moscou. Roche et Méchèques. Allez lire dans vos Bibles, vérifiez ce que je dis. Et de Toubal. Ça ne ressemble pas à Tbilissi. Ça ne ressemble pas à Tbilissi, la capitale de la Biélorussie. Et prophétise contre lui. Tu diras. Donc, la Bible donne des indications géographiques et elle donne des noms. Et on voit que, étrangement, peut-être que mon analyse est fausse, mais on voit qu'étrangement, ça correspond à un pays, puisqu'on nous indique l'extrémité nord. L'extrémité nord d'Israël, c'est la Russie. Kazakhstan, Afghanistan, et ça c'est un peu excentré. Même, comment ça s'appelle le pays de Cannes là? Oh là là. Le pays là. En tout cas, tous les autres pays là sont à côté. Ulaanbaatar, c'est la capitale de quel pays? Oh là là, ça m'est sorti. Mongolie. Ce n'est pas l'extrémité nord, c'est un peu à côté. Le pays qui est la droite ligne de l'extrémité nord là, c'est la Russie. Et puis les noms ici sonnent comme des noms de Russie. Peut-être que je me trompe, mais on ne parle pas des Occidentaux. Très bien. Et en vérité, si vous l'ignorez, les Occidentaux là, c'est Dieu qui leur a donné la domination sur la terre. Conformément aux prophéties bibliques. Jérémie chapitre 27, verset 7. Comme il avait fait avec Nebuchadnezzar, dans Jérémie 27, verset 5 à 9. Comme il avait fait avec Artaxerxès, Esdras chapitre 7 tout entier. Et comme il avait fait avec Cyrus, dans 2 Chroniques chapitre 36, verset 23. Ce sont des serviteurs de Dieu. Comme Dieu a appelé Nebuchadnezzar son serviteur, Jérémie 25, verset 9. Comme il a appelé également Cyrus son oint, dans Ésaïe 45, verset 1 à 2. Il dit, ainsi parle l'Éternel à son oint Cyrus. Verset 2. Qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture de roi. Dieu était derrière Cyrus. Dieu était le maître de Cyrus. Cyrus était le oint, le serviteur de Dieu. C'était un païen. C'était un païen. Oui, Dieu s'est servi de Cyrus, de Nebuchadnezzar, d'Artaxerxès et autres, et même des Occidentaux. Il s'est servi d'eux comme des instruments, soit pour châtier son peuple, soit pour le protéger. L'Église n'étant pas une puissance économique, l'Église n'étant pas une puissance politique, l'Église n'étant pas une puissance militaire, Dieu s'est trouvé des instruments pour veiller sur Israël. Sans quoi, il y a longtemps qu'Israël a anéanti. Ouais. Et regardez les actualités. Consultez l'histoire et vous verrez que c'est les Occidentaux qui ont décidé de créer l'État d'Israël en 1947. Conformément aux prophéties bibliques. Parce qu'ils ont le pouvoir politique. Ce sont eux encore qui ont financé pour la construction de l'État d'Israël. Conformément aux prophéties bibliques. Parce qu'ils ont le pouvoir économique. Ce sont eux qui fournissent les armes et qui protègent Israël. Oui. Conformément aux prophéties bibliques. Parce qu'ils ont le pouvoir militaire. C'est ça. Et récemment, il y a quelque temps, quand l'Iran a lancé une salve de missiles, de roquettes sur Israël, qui a défendu Israël? C'est vrai qu'ils ont l'air d'hommes de fer, leur bouclier anti-aérien, mais ça ne suffit pas. Il a fallu l'intervention des Français et des Américains. Les Occidentaux encore. Parce que la Bible dit que leurs chefs seront des serviteurs. Donc ils sont au service d'Israël. Même quand ils ne sont pas d'accord, ils sont à la botte d'Israël, conformément aux prophéties bibliques.
que vous le vouliez ou pas. Ce sont des serviteurs de Dieu. Dieu s'est servi d'eux. Qui a contribué mieux que les Occidentaux au bien-être de l'humanité? Ne parlez pas d'esclavage. Parce que l'esclavage a presque de tout temps existé. L'esclavage, Abraham même avait déjà des esclaves. Autant de Jésus avait des esclaves. Et quand les Occidentaux viennent en Afrique, là, ils viennent trouver que c'est une pratique qui a cours parmi nous-mêmes d'abord. Mais ils ne sont pas les premiers esclavagistes. C'est ça en fait les dessous. Ils sont en train de vous donner un coup d'histoire, un coup spirituel et puis un coup d'actualité. C'est ça les dessous en vérité. Parce que tous les jours vous stigmatisez des gens, mais ce n'est pas eux qui ont commencé. L'esclavage a commencé parmi nous-mêmes d'abord. Et c'est vieux comme le monde, l'esclavage. Mais avant eux, les Occidentaux, attention, il y avait d'autres esclavagistes. Et on n'en parlait jamais. Ils ne sont pas les premiers à avoir pratiqué l'esclavage. Oui, les Arabes étaient là avant. Mais ça, on n'en parle jamais. Oui, parce que tout cela participe à un vaste plan de diabolisation des Occidentaux. Pourquoi? Parce que c'est le monde judéo-chrétien qu'on vise en vérité. En réalité, ce n'est pas les Occidentaux qu'on vise, mais c'est ce qu'ils portent là qu'on vise. Ah, mais vous ne savez pas dans quoi vous êtes, vous. Et ces pasteurs, menteurs, manipulateurs, là, ils n'ont rien compris. Parce qu'ils ne comprennent pas la voix de Dieu, parce que c'est des charnels. Ils sont manipulés même par des esprits qui les motivent. Cette haine, cette diabolisation des Occidentaux, là, c'est le monde judéo-chrétien qui est visé. Parce que ce sont eux le fer de lance du christianisme, même si je n'aime pas le mot. Je préfère la foi chrétienne parce que ça traduit mieux. C'est les Occidentaux le fer de lance de la foi chrétienne. Les chrétiens se tirent bas dans les pieds en se lançant dans cette guerre contre les Occidentaux, dans cette détestation. Qu'est-ce qu'on appelle la religion des Blancs? Quand on dit la religion des Blancs, c'est quoi? On indexe le christianisme. Quand on dit la religion des colons, c'est quoi? C'est le christianisme. Et partout, vous verrez que toutes les religions, là, ce sont les religions des Blancs. Mais c'est pour nous, là, on dit que c'est les religions des Blancs. Comme si pour eux, là, c'est les religions des Noirs. Non, mais toutes les religions, là. Moi, mon ami a posté un truc un jour. Il est dans une religion orientale. Hein? Il est bouddhiste. Et puis, il dit que le christianisme, c'est une religion qui est venue d'ailleurs. Je lui dis, mais bouddhiste, ça, c'est venu de ton village. Les gens s'oublient. Et puis, la foi chrétienne, le christianisme n'est pas venu de l'Occident. Ils ont été eux-mêmes conquis, gagnés par cette parole-là. Sauf que Dieu s'est saisi d'eux comme un instrument pour propager sa parole. Donc, ce sont des serviteurs de Dieu. Ou bien, et historiquement, à vrai dire, ils ont fait moins de dégâts que les autres. Hein? Parce qu'eux, au moins, nous ont laissé quelque chose. En dehors de la religion, si vous voulez, mais ils nous ont apporté quelque chose. Hein? Et les autres? Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Ils ont juste voulu qu'on suive leur tradition, puis c'est fini. Hein? Par la voie de la force. Donc, ce combat dans lequel vous êtes là, vous ne savez pas qu'est-ce qui vous motive. Ceux qui vous entraînent là, vous ne savez pas qu'est-ce qui les conduit également. Vous ne mettez jamais l'accent sur l'histoire. C'est comme si il y a une partie de l'histoire que vous voulez occulter. C'est comme si une partie de l'histoire que vous avez oubliée. Non, avant les Occidentaux, là, en Afrique, la traite négrière, il y avait les Arabes, non. Déjà au 11e siècle, ils étaient déjà en Afrique. 9e, 11e siècle, ils étaient déjà en Afrique. Donc ils sont venus trouver qu'il y a un commerce qui a lieu ici et puis ils se sont mis dedans. Mais ils ne se sont pas contentés de faire le commerce. Ils ont apporté quelque chose. Ah bon. Si vous êtes chrétien aujourd'hui, là, c'est en partie grâce à eux. Hein. Alors, remarquez une chose. Quand les gens se mettent dans la logique de la détestation des Occidentaux et qu'on incite les gens à renoncer à ce qui vient d'eux, la première chose qui est visée, c'est la foi chrétienne. Oui. La première chose qui est visée, c'est la foi chrétienne. Pourtant, on ne renonce pas à leur culture. Hein. Oui, parce que le monde entier est occidentalisé. Les Chinois sont occidentalisés, les Arabes sont occidentalisés, les Russes sont occidentalisés, les Africains sont occidentalisés. Mais quand on dit de rejeter l'Occident, là, qu'est-ce qui est visé? C'est le christianisme qui est visé. Sinon, toutes les révolutions industrielles, les révolutions technologiques, là, c'est venu d'eux. Hein. On ne dit pas qu'ils sont les possèdent de la science, mais c'est les seuls à avoir vulgarisé. Nous, peut-être, on l'avait, les autres l'avaient, mais ils gardaient pour eux. C'est les seuls à avoir partagé avec l'humanité ce qu'ils avaient. Et donc, la chose qui est visée derrière cette campagne de détestation,
Ce n'est pas comment ça s'appelle, des considérations économiques et politiques. Même si on peut toujours améliorer des relations entre monsieur et madame, bien sûr, j'aimerais que ma femme aussi arrête de faire ci. Et elle aimerait que son mari aussi arrête de faire ça. Donc, il y a des améliorations dans toute relation. Oui, on va d'un point A et puis on se perfectionne parce qu'on est perfectible. Il en a de même dans toutes nos relations. Multilatérales, moi, c'est ce que je prône. Donc, pas exclusive. Donc, il y a des choses qu'on peut reprocher. Mais attention, pas de là créer de la détestation, de la haine à l'égard de certaines personnes. Et puis rejeter ce qui vient d'eux. Et on voit que dans le rejet de ce qui vient d'eux là, c'est pas la culture qu'on rejette, mais c'est la religion. C'est comme ça qu'on a manipulé Mohamed Ali. C'est comme ça qu'on a manipulé, comment il s'appelle, Mike Tyson. Et Mike Tyson, après, s'est ressaisi, il a dit. Parce qu'on leur a dit, non, c'est la religion du colon. Ouais, c'est celui-là qu'on fait la traite négrière. Et puis eux aussi, pour vouloir se dresser contre ce souvenir du passé douloureux là, ils ont renoncé à la chose du colon, non? Oui, oui. Mais ils n'ont pas renoncé à la culture. Ah bon. Donc ce qui est visé, ce n'est pas le colon lui-même, c'est ce que le colon a porté là qui est visé. C'est un combat spirituel déguisé en combat politique. Mais comme les politiques eux-mêmes aussi comprennent que, ils comprennent rien même. Mais eux, ils ont intérêt à manipuler les foules parce que c'est plus facile de créer l'adhésion quand on dit aux gens que voici ceux qui sont responsables de tes travers, de tes devoirs, de ta misère. Quand c'est comme ça aussi, on dit ah voici un sauveur. Donc tu accuses les gens d'être les auteurs des troubles, de toutes les vicissitudes. Et puis bien sûr, tu apparais comme le sauveur. C'est aussi simple que ça. Hein? Faites attention. Faites très attention. Les autres qui sont venus avant eux, là, ils nous ont laissé quoi en héritage? À part leur religion. Alors, on voit dans Daniel, des tiens secrètes ces paroles, et seul le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Qui a contribué mieux que les Occidentaux à ce que la connaissance augmente? Tous les progrès de l'humanité sont partis des Occidentaux. Je dis, ils ne sont pas les premiers. Avant la science, les Babyloniens, avant l'Égypte, avait déjà la connaissance, avait déjà la science. La plus grande civilisation, elle était babylonienne. Avant l'Égypte, un millénaire au moins avant l'Égypte, il y avait la Babylonie. C'est pour ça que maintenant, dans les livres d'histoire actualisés, on a dit que l'écriture n'est plus apparue en Égypte. Hein. On a découvert des écritures, le cunéiforme babylonien, qui est apparu 4000 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Donc c'est plus vieux que les hiéroglyphes. Donc il faut s'actualiser aussi, c'est important. Mais qui mieux qu'eux à vulgariser le savoir? Personne. C'est conforme aux prophéties bibliques. La connaissance augmentera. Par le biais de qui? On dit école obligatoire. Qui a fait ça? Par rapport au christianisme? Non. Pour pouvoir lire et écrire, savoir écrire. Et puis après, tu tombes sur une Bible, tu arrives à la lire. Je ne suis pas en train de faire de l'apologie pour une civilisation. Je suis juste en train de vous donner à réfléchir, à ouvrir vos yeux, à voir les faits. Je ne fais qu'un constat. Si vous pouvez démentir ça, allez démentir. Si vous avez la Bible aujourd'hui, la Bible là même, comme dit la prophétie, c'est encore grâce aux Occidentaux. Ils ont financé pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir une Bible. Pour que ça soit accessible aux plus pauvres. Si vous savez lire, c'est encore de leur fait. Mais des gens comme ça, malgré les défauts, écoutez bien, il dit malgré les défauts, les déviances, les dépravations, oui. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que Dieu puisse les bénir à cause de leur bon côté? Ou bien, à cause de leur bon côté, vous ne pensez pas que Dieu aussi peut leur donner les moyens à cause de la mission qu'il a assignée? Si, quand Dieu t'envoie en mission, il te donne la provision. Et comme il a choisi les Occidentaux pour propager sa parole et pour protéger Israël, il fallait qu'il leur donne les armes, les moyens, la puissance économique, la puissance politique, la puissance militaire. C'est ça. C'est Dieu qui a pourvu. Ils ont créé l'imprimerie. Si je ne m'abuse là, ça existait peut-être en Chine, mais c'est resté en Chine. Mais quand eux, ils ont créé l'imprimerie, là, le premier livre qu'ils ont imprimé, la Bible, ça s'appelle la Bible Gutenberg. Et jusqu'à ce jour, les Américains en ont gardé 3 exemplaires. Ça, quand j'ai vu ça,
Ça m'a donné la chair de poule. J'ai dit waouh. Ils ont gardé 3 exemplaires de la Bible Gutenberg. 3 exemplaires originaux. Ils l'ont mis dans leur coffre-fort. La maison du trésor des Américains, Fort Knox, dans le Kentucky. Ils ont mis 3 exemplaires de Bible dans leur coffre-fort parce qu'ils savent que c'est précieux. Ils ont gardé ça là-bas. Aujourd'hui, si vous avez la Bible sur vos téléphones, mais que vous préférez jouer au jeu, regarder les vidéos d'affairage, si vous êtes encore des ignorants, malgré tous les efforts qu'ils ont fait pour que vous ne soyez plus, est-ce de leur faute? Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. On vous a apporté la connaissance jusqu'à porter des mains. Tu n'as plus besoin d'acheter Bible. Maintenant, tu n'as plus bouton, ça sort. Mais si vous ne lisez pas vos Bibles, que vous êtes encore des ignorants là, c'est la faute aux autres. C'est vous qui êtes plutôt répréhensible. Bible qui coûtait 1 million avant, qui coûtait une fortune, ils ont fait jusqu'à la Bible de 1000 francs aujourd'hui. Si Bible coûte 1000 francs là, ça passe c'est moins cher jamais. Hein. C'est parce que les blancs là, ont financé ça. Pour que ça soit 1000 francs aujourd'hui, pas pour nous. Pourtant, ce jour là-bas, c'est pas 1000 francs. Hein. C'est pas 1,50 €. C'est pas 1,80 $. Non. Ce jour là-bas, c'est plus cher que ça. Mais en Afrique, on dit qu'ils sont pauvres. Mais il faut qu'ils aient accès à la connaissance. On subventionne pour vous. Vous voulez quoi? Si vous êtes ignorant, vous ne connaissez pas les réalités spirituelles, vous ne connaissez pas la vérité biblique, vous ne connaissez pas les réalités mondaines, c'est la faute aux autres. Je suis responsable. On dit le peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Oh, Daniel a dit que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Mais vous êtes resté au même niveau de compréhension, au même niveau de réflexion, au même niveau de connaissance, malgré la profusion d'outils, de facilités pour vous donner d'accéder à la connaissance. Vous avez refusé. Parce que vous êtes mis dans une logique d'accusateur, comme de bons petits démons. Parce que l'accusateur, c'est le diable. Donc celui qui se met dans la démarche d'accusateur, c'est un petit démon. C'est pour cela qu'on vous a dit d'entrer que votre haine contre l'Occident, contre les Occidentaux, en tant que chrétien n'est pas rationnel. C'est pas rationnel. C'est une influence spirituelle en vérité. Mais tout ceci participe à une vaste manipulation. Des agents du diable, déguisés en anges de lumière dans nos assemblées, en ministres de justice, ont infiltré l'Église et veulent accomplir le désir de leur père. Il est menteur et père du mensonge, et tous les menteurs sont ses enfants. Est-ce besoin de vous dire que de tels messages sont sataniques? Que ce n'est pas Dieu? Parce qu'ils sont non seulement contraires à la pensée de Dieu, mais également à sa volonté et à son plan. Et en plus, ce qui vous incite dans cette détestation de l'Occident, non, c'est interdit pour le chrétien. On n'a pas avoir de haine pour nous, pour nos semblables. Quiconque, ils ne connaissent pas Dieu parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Ok, on va aborder la question sur un autre angle en rappelant notre statut. On l'a vu la dernière fois, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais aujourd'hui, on voit que nous sommes une ambassade et des ambassadeurs. L'Église est une ambassade et à l'intérieur, nous sommes des ambassadeurs. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Et c'est quand on est dans cette ambassade-là, qui est l'Église, qui est le corps du Christ, quand on appartient à Jésus, donc, quand on dit que nous sommes à la tête. Ce n'est pas une position sociale, mais c'est une appartenance à Christ. Ne vous trompez pas de combat. Voilà. Donc, être à la tête, là, c'est être un Christ. Ce n'est pas être chef de garage, ce n'est pas être chef d'administration, ce n'est pas être premier ministre, ce n'est pas être président. Non, c'est être un Christ. Très bien. Donc, en considération de notre statut en tant que chrétien, vous allez voir, le combat spirituel se met aussi en considération de ce que nous sommes, notamment chrétiens. On est étrangers et voyageurs sur la terre, nous sommes des pèlerins, comme on l'a vu la dernière fois. On ne va pas revenir sur les versets. Mais vous savez au moins que nous sommes des voyageurs et des étrangers à destination céleste. Ok. Maintenant, supposez que vous partiez en pèlerinage. Pour comprendre comment on doit se conduire ici. Que vous partiez en pèlerinage, soit en Israël ou en Arabie, quelque part ailleurs. Pour ceux qui vont en pèlerinage. Je ne dis pas que c'est prescrit. C'est notre vie tout entière sur la terre qui est un pèlerinage. Soit. Pour ceux qui vont en pèlerinage. Et une fois là-bas, l'un de vos frères, supposément prophète, vous dit que Dieu dit qu'il va changer le régime. Vous êtes allé en Israël en pèlerinage avec des Ivoiriens.
L'avion à l'aéroport vous attend, il doit décoller bientôt. Vous n'avez plus assez de temps parce que votre père vous a dit à la tombée de la nuit, je viendrai vous chercher. Et vous voyez la nuit en train de poindre, en train d'arriver. Et puis, un de vos frères, supposément prophète, il dit, hey, attendez, attendez, oh, Dieu va faire disparaître toute la classe dirigeante d'Israël là. Hein? Oui, oui. Le corps préfectoral, l'administration, tout cela, Dieu va le faire disparaître et puis on va prendre ça à leur place. Dieu va nous mettre à leur place, il va nous élever, on doit prier pour ça, on doit jeûner pour ça. Dieu va nous bénir. Si vous êtes des gens qui êtes attachés à la parole de Dieu, à ce que Dieu vous a dit, à sa promesse qu'il vous a faite, à l'instruction qu'il vous a donnée, vous voyez automatiquement que lui là même, il est bizarre, il vient d'où? Ah, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a dit ça? Il n'a pas dit que lui il vient nous chercher à la descente, à la tombée de la nuit. C'est pas la nuit qui est en train d'arriver là. Et déjà vous commencez à comprendre que le gars là, il n'est pas clair. Il n'est pas clair. Soit c'est un menteur, soit il a d'autres ambitions. Toujours dit que c'est un menteur. Mais c'est la même chose. Nous tous on dit qu'on est dans le temps de la fin. Et puis dans le temps de la fin, là, c'est maintenant que Dieu va renverser des régimes, des pouvoirs pour nous installer à leur place. Est-ce que ça colle? On ne parle plus du retour du Seigneur, mais on parle plutôt de notre élévation sur la terre, à la place des hommes. Est-ce que ça colle? Non, ça ne colle pas. Parce que la Bible nous dit le contraire. La Bible dit d'être sobre. D'autant plus que nous voyons le jour approcher. De ne pas chercher ce qui est élevé dans le monde, mais de nous laisser attirer par ce qui est humble. Parce que ceux qui veulent s'élever, ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans des pièges. Dans les pièges du diable. Et c'est un appât. Le film que je vous conseille de voir, c'est ça. L'avocat du diable. Avec Keanu Reeves et puis, comment il s'appelle? Al Pacino. Où il décrit la stratégie du diable. C'est d'exciter la convoitise des hommes. Et c'est ce que ces gens sont en train de faire. Ils créent en vous de fausses espérances. Ils excitent votre convoitise par des messages dits prophétiques, mais qui sont en vérité des messages sataniques. Pour vous dire que oui, Dieu va vous élever, Dieu va faire ceci. Non, c'est qu'on demande aux chrétiens, d'autant plus qu'on voit arriver le jour de la lumière, c'est d'être sobre, c'est le contentement. Si Dieu nous élève, c'est pas accident. Hein? Mais c'est jamais un projet qu'on a nourri nous-mêmes. Quand vous regardez dans la Bible, tous ceux qui ont été élevés, ils ont été élevés, pas parce qu'ils ont travaillé à cela, pas parce qu'ils ont jeûné pour cela, mais parce que par un concours de circonstances qui ne dépendait pas d'eux. Dieu les a élevés. Mais le contexte est différent. Parce que nous, l'Église, nous avons une destination céleste. Alors, en conclusion partielle, le conseil que je peux donner aux frères, aux sœurs, ne vous blessez pas pour rien. J'ai failli dire, ne mourrez pas pour rien. Bien sûr, il y aura un nouvel ordre mondial. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai étudié l'eschatologie, ça fait plus de 20 ans. Je n'étais même pas chrétien. Mais je voulais savoir comment les choses fonctionnent. J'étais curieux. Je ne savais pas que c'est Dieu qui est en train de m'instruire. Hein? Je vais vous parler d'un... Bon, bref. Depuis plus de 20 ans. Mais aujourd'hui, je vous dis la vérité. Quand je vois quelque chose se dérouler, je connais l'aboutissement, je connais l'inspiration, je vois ce qui se passe. Mais je m'en fous d'eux. Parce que moi, je suis dans une ambassade. Donc, ce qui se passe au-delà, je m'en fiche. Sinon, je vois, je sais. Mais en fait, avant, j'en avais peur. Mais maintenant, je les ignore même. Parce que j'ai compris. Parce que Christ m'a affranchi. Parce que je suis conscient de mon statut en tant que chrétien. Et bien sûr, comme on a dit, il y aura un nouvel ordre mondial qu'on appelle Novos Ordo Coelorum. Novos Ordo Coelorum. C'est-à-dire le nouvel ordre des âges. Qu'on peut aussi traduire le nouvel ordre des nations. Qui passe par ordre ad chaos. Ordre ad chaos, qui veut dire l'ordre par le chaos, l'ordre par le désordre. Oui, mais tout ça, ça se fera en son temps. Et pas avant l'enlèvement de l'Église. Seulement après. Le nouvel ordre qui va s'établir sur la terre se fera après l'enlèvement de l'Église. Parce qu'après l'enlèvement de l'Église, il y aura un bouleversement sur la terre. Je n'ai pas envie de voir ça. Ça ne m'intéresse pas de voir ça. Parce que je veux faire partie de l'enlèvement. Donc, tant que l'Église n'est pas enlevée, il n'y aura pas un nouvel ordre mondial. Donc, ça ne sert à rien de se battre, de mourir, de vous blesser
pour essayer d'établir un ordre qui ne viendra pas. Et puis, ça ne sert à rien aussi d'essayer parce que le monde entier est sous la puissance du mal. Donc, vous faites un tour de passe-passe, quoi. C'est blanc bonnet et bonnet blanc. Vous ne pourrez rien changer. Ce que vous pouvez changer, c'est donner votre vie à Jésus, vous accrocher à sa parole pour être enlevé. Alors, on voit ça dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 à 8. On dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie. C'est une nouvelle ère, un nouveau commandement pour un nouveau royaume. On le verra dans les prochains enseignements, mais déjà sachez que dans un seul petit extrait de prophétie, 1000 mensonges, c'en est trop. Ça ne vient pas de Dieu. Comment pourrait-il en être autrement? C'est des gens qui ont des aspirations politiques, qui ont un dessein caché, mais qui est dévoilé par ces brefs moments que nous avons passés ensemble. On n'a pas voulu tout décortiquer, mais déjà, vous avez compris l'essentiel, du moins on l'espère. Soyez bénis et puis n'hésitez pas à nous faire des remarques, à nous exprimer vos incompréhensions, vos points d'incompréhension, pour que nous puissions, dans les prochains enseignements, aller plus loin. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce surabonde dans votre vie et surtout qu'il ouvre votre intelligence pour que vous compreniez sa parole et vous sachiez sa volonté. Amen.